Et si je vous disais que j'ai mis 36 ans à réaliser ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo en moins de 10 minutes? La première chose, c'est que quand on vient vers moi en coaching, ou même en formation, mais généralement en coaching, eh bien, il y a toujours le problème pour lequel on vient. Exemple, cet homme-là en particulier ne me répond pas. Et puis, il y a le problème caché. Exemple, j'ai des soucis d'estime de moi parce que j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, on m'a dit ci, on m'a dit ça. Donc il y a toujours en fait un problème de surface et très souvent ce problème de surface, c'est pas le problème caché en fait, c'est pas le problème de fond. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est cet homme, hier c'était un autre et demain ça sera un autre si on ne résout pas le problème caché. Donc je vous invite vraiment à faire un petit peu d'introspection, sinon je suis ouvert aussi à être là en coaching, c'est que en fait il y a toujours ce que vous fait vivre un homme en particulier vient remuer les racines très souvent, si ça vous rend malade, hein, je veux dire, pas si, voilà, mais si vraiment ça vous rend folle, ça vient remuer les racines de quelque chose de plus profond sur lequel il faut travailler. Et c'est pour ça que la séduction, c'est du développement personnel aussi. Il y a les techniques de séduction pour séduire et faire répondre et tout ça. Et puis, il y a la partie travail sur soi. Il y a beaucoup de femmes très bien, ça aussi, ça m'a souvent choqué, à quel point il y a des filles très bien, sympathiques, mignonnes, intelligentes, qui vont se fourvoyer dans des histoires à dormir debout avec des mecs qui n'ont pas leur niveau, franchement, en idéalisant vraiment même ces mecs-là. C'est-à-dire que la fille, elle a tellement une estime d'elle-même qui est abîmée qu'elle croit qu'elle est chanceuse d'être avec ce mec qui la traite mal. Et ça, des fois, c'est ça les mecs ils comprennent pas, parce que les mecs ils croient que la fille, comme elle est un peu mignonne, elle peut avoir tous les mecs. Les mecs ils comprennent pas pourquoi des fois c'est l'estime de soi, la confiance en soi, le hasard, la peur de pas y arriver, on se précipite, etc. Beaucoup de femmes ont une estime d'elles-mêmes assez basse, qui fait que en fait elles s'orientent vers des relations foireuses. Donc ça c'est intéressant à traiter aussi. Et il y a un travail d'estime de soi qui est souvent d'ailleurs le problème caché. C'est pas forcément toujours celui-là, mais c'est très souvent ça. Quand vous analysez vos interactions aussi, ça me choque. Souvent vous m'écrivez, parce que souvent je vous demande avant la séance un petit résumé de votre situation. Souvent vous analysez des erreurs, en fait un petit mea culpa, et en fait c'est souvent à côté. C'est-à-dire, ouais, alors c'était super bien, on a couché ensemble, machin, je sais ce que vous allez me dire, j'aurais pas dû coucher le premier soir. Non, je vais pas dire ça. Si c'était fluide sur le moment, si c'était bien, etc. Et souvent, vous analysez les problèmes là où ils sont pas, et vous les voyez pas là où ils sont. Alors c'est pour ça aussi qu'il faut un œil habitué, mais j'ai peut-être couché trop vite, je sais que j'aurais pas dû lui dire ça. Si, tu as bien fait de mettre une limite, tu vois. Ou alors, très souvent, ce qu'il faut aussi, c'est vous pensez... dois-je correspondre à ce qu'il dit qu'il veut? Donc, est-ce que j'aurais dû insister sur les points communs? Donc, en gros, forcer un peu les points communs avec un homme. Lui dire, je pense comme toi, à tout comme toi, on a trop ça en commun, je serais trop bien pour toi parce que... Non, un homme, ça ne doit pas se convaincre rationnellement. Bien sûr, il y a des points communs, il y a des moments où on doit en parler. Mais c'est pas en martelant de points communs que tu vas le séduire. Aussi, ce que j'ai remarqué beaucoup, c'est qu'il y a des femmes qui se limitent elles-mêmes, très souvent, énormément. Elles rencontrent assez peu d'hommes, elles auraient d'autres opportunités, parfois pas plus mal que celle sur laquelle elles fixent. Non, c'est lui que je veux, il faut absolument qu'il me réponde. Les autres, ils ne m'intéressent pas. Il y a très peu d'hommes qui m'intéressent. Je rencontre peu. Je veux coucher qu'avec lui et aucun autre. Et des fois, elles sont dans une relation avec un gars et elles lui disent... Tu sais, tu peux voir d'autres filles, hein, mais moi, je vois que toi. Non, c'est terrible pour le respect de soi et pour l'image que tu lui donnes. Parce qu'un homme, pour tomber amoureux de toi, il doit te respecter. Ça aussi, très souvent, j'ai remarqué que si l'homme n'a pas un minimum peur de te perdre, il va se permettre de faire toutes les conneries du monde et il sait que tu resteras. Donc en fait, il n'a pas peur de te perdre. S'il ne te respecte pas, il aura du mal à t'aimer. Et tu auras du mal à être heureuse dans ta relation. Donc ça, vraiment aussi, il faut vraiment le comprendre.
Beaucoup de femmes aussi sont très émotionnelles vis-à-vis des SMS et elles n'arrivent pas à se gérer. C'est-à-dire, elles reçoivent un message, je leur dis, le mec, elle envoie un message, elle pose 2 questions par exemple. Le mec, il répond qu'à la première et encore une réponse un peu de merde. Et j'ai dit, s'il ne répond pas à tout, tu le laisses attendre et il va se relire, il va dire pourquoi elle ne répond pas, il va dire, ah, j'ai pas répondu à tout, il va revenir. Il y en a plein, vous n'arrivez pas à vous retenir. Il répond « Ah !» et vous envoyez vite parce que vous ne voulez pas que le pauvre il attende, parce que vous avez tellement attendu qu'il réponde que là, vous vous jetez sur l'occasion pour répondre quelque chose. Et puis vous reperdez la main. À peine vous regagnez un peu la main que vous la lui offrez sur un plateau. Donc aussi ça, j'ai beaucoup remarqué que les dynamiques de séduction par SMS, d'ailleurs ça pourrait faire l'objet d'une nouvelle formation, ça vous maîtrisez pas du tout et pourtant, je veux dire, les femmes, vous êtes beaucoup plus SMS que les hommes dans la vie en général et pourtant vous vous faites croquer à ce propre jeu. Vous êtes là à vous faire des insomnies, des nuits d'angoisse parce qu'il ne répond pas, à vous énerver contre un téléphone. C'est même pas le gars, tu sais même pas si c'est le gars, si c'est le message, si c'est l'addiction aux notifications, tu sais plus au bout d'un moment où t'en es. Tu te pièges toi-même, franchement, écris-lui ce que tu as à lui écrire, éteins ton téléphone et puis tu rallumes demain matin, tu verras s'il a répondu, tu passeras une bonne nuit. Non, souvent vous piégez vraiment comme ça. Vraiment, ce que je veux vous encourager à faire, c'est reprendre votre pouvoir, parce qu'en tant que femme, vous avez le pouvoir d'ouverture, de disponibilité, d'inviter les mecs qui vous plaisent à venir. Vous pouvez faire tellement de rencontres, vous pouvez vivre tellement de choses. Il y a tellement mieux que la plupart des relations un peu pourries que vous me proposez. Parce que vous n'avez pas confiance en vous, vous n'avez pas d'estime de vous. Et il faut remonter tout ça pour vous donner le droit en fait de vivre quelque chose de beau et surtout arrêter de perdre votre temps dans des trucs tellement toxiques, tellement problématiques et tout ira tellement mieux. Parce que quand ça va marcher, il peut y avoir 2-3 difficultés. Hein. Des fois, je dis en coaching à la fille, non, je suis pas choqué, là, ça va aller. Mais des fois, vous vous perdez dans des trucs et puis plus vous investissez dedans, plus vous voulez que ça soit ça. Et c'est pas plus ça parce que tu investis à fond dedans. Quand c'est fluide, que ça veut marcher, etc., qu'il peut y avoir 2-3 trucs à rectifier, mais ça va marcher. Et des fois, ça veut pas et vous allez dans le mur. Donc ça, vraiment, c'est des choses que je voulais partager avec vous pour que vous puissiez en vérité travailler dessus, en prendre conscience déjà. Moi, je suis disponible pour des coachings, etc. Il y a mes formations, sortir de la dépendance affective, subjuguer un homme par SMS, qui sont directement en lien avec ça. L'Académie de la séduction pour travailler votre estime de vous. Vraiment, il y a tout ça. Je vous ai préparé une fiche séduction qui vous aidera énormément. Prenez-la, première dans la description de la vidéo et en commentaire épinglé. Prenez votre fiche, comme ça on reste en contact. Je vous envoie déjà des conseils par email. Et après, si vous voulez prendre contact avec moi, vous pouvez par mail ou par téléphone. Et je peux vous orienter vers les meilleurs programmes ou vers des séances personnalisées. Likez, commentez, partagez et puis regardez une autre vidéo avant de partir.